Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de préparer, non pas une recette, mais des serviettes de table cousues avec une machine. Ça vous tente? Mes enfants les aiment beaucoup. J'utilise une boîte métallique pour le patron, donc la taille des serviettes. Il faut commencer par dessiner le tour de la serviette au stylo sur le derrière du tissu. On superpose deux épaisseurs face contre face, on découpe avec 1 cm ou 2 de décalage autour de la ligne. On pourra coudre sur toute la ligne en laissant, attention, une ouverture quelque part. Avant de retourner, on va cranter les bords arrondis, les coins, pour que lorsqu'on retourne la serviette, cela ne fasse pas des amas de tissu désagréables. Donc on va couper des petits bouts jusqu'à presque la couture, mais juste pas, pour que ça laisse une sécurité. Et dès qu'on l'a fait, on peut retourner la serviette et la repasser avant de faire une surcouture. Attention à bien former la partie qui n'a pas été cousue pour donner l'impression qu'elle a été cousue. Donc le repassage est important à cette étape-là. On vient ensuite coudre le long de la serviette retournée pour une surcouture. Et c'est terminé. Combien de serviettes avez-vous envie de préparer? Voici le résumé de la marche à suivre. Le fonctionnement de la machine vous intéresse? Le voici. Pincé. On met dans la canette le fil à droite. Après, on passe dans la fente du porte-canette. On passe sous le ressort. On fait glisser. Tac. Et il ressort dans le trou là. Et après, on enfile le fil. Et puis on passe dans le trou du porte-canette. Et voilà. Et on tire un petit bout. Donc voilà, hein, il est positionné. Donc toujours le fil comme ça. On pose la canette dedans, on passe sur le ressort, on ressort dans le petit trou qui est ici, là au bout. Et on passe dans le porte-fil. Ensuite, bien à l'horizontale. Donc on met la canette à l'horizontale et normalement, tac, elle se met toute seule dedans. Après, on prend le fil, on tire un bout, on ferme le couvercle et on le laisse dépasser. Ça c'est pour la canette. Ensuite, le fil qui vient du bobin. On va sortir celui-là. On peut sortir comme ça. Alors, on prend le fil, on vient dans le trou le trou arrière là, on traverse, on met dans la fente. Alors maintenant, c'est cette fente là, c'est la fente de gauche hein, en fait, hein. C'est celle qui est dans la continuation normalement. Hein. Parce qu'il y en a une deuxième, mais je suis pas sûr. Hein. Ou ce serait comme ça. Ouais, je pense que c'est entre les deux, effectivement. C'est en sandwich. Dans le sandwich, on passe dedans. Parce qu'il y a une plaquette et puis on passe dedans. On descend. On vient ici crochet, sous cette espèce de crochet. On remonte dans l'étrier là. Et on redescend. On passe dans le petit crochet là. Derrière l'aiguille, là, il y a un petit... Vous voyez, tac. Et puis maintenant, on va pouvoir enfiler dans le chat de l'aiguille. Donc on voit bien vous pouvez filmer, on voit bien le zigzag du fil. Hein. Donc c'est assez visible. Et puis là, maintenant, on va mettre ça là-dedans. Donc d'avant en arrière, ça veut dire on vise le chat, on pose le doigt. Mince, je l'ai tiré. C'est simple. Hein. Alors on le met dans le chat, on pose le doigt, comme ça coince le fil, on prend avec le pouce et
et on tire. Et le fil il descend le long de l'aiguille et puis maintenant on passe dans la fente du pied de biche et on va derrière. Et là c'est installé. Et maintenant, donc pour aller chercher le fil de la canette, on fait un va-et-vient manuellement, un peu 2 fois, ça devrait suffire. Et puis on va aller chercher ça va sortir. Vous voyez, on voit la boucle là. Ça c'est la boucle de ce fil là. Alors je vais le chercher et je le tire dehors. Et voilà. Et j'ai les 2 fils, de la canette et du fil d'en haut. Ok. Moi, j'ai plus de fil. Ah bah déjà, ça bouffe du fil. Hein. Ouais, faut la faire.